un bon petit vent ce matin, comme prévu. Départ. On va quitter le mouillage au moteur évidemment pour remonter et tourner la petite île. Et cap à l'ouest. Maintenant, il faut que j'établisse ma grande voile. En plus, il y a un bon air là, ça se lève bien aujourd'hui. Passage de la Giraglia, les marines de Barcaggio en face. Qu'est-ce qu'on est bien. Quel beau passage. Quel beau passage. Oh, un de plus. Et à chaque fois, je me mettais avec eux dans son cœur. Oui, c'est ça, en les voyant toutes ces femmes, en fait, j'ai fait un peu comme une moonboard. Depuis toute petite, en prenant un peu des références. Un moonboard, c'est une page sur laquelle on met plein d'images qui crée une sorte d'état d'esprit. Oui. Alors le moodboard de votre liste, c'est des images de quoi? Il y aurait des films égyptiens. Voile haute, seule, parce que nous sommes à 150 degrés du vent. Pardon, et je mange un lion en même temps. Je ne devrais pas, mais donc le génois là est déventé. Et la journée se poursuit et ben, on continue à descendre gentiment. On se dodeline tranquillement. On fait cap direct sur Calvi. Hein. Il est 14h30. Bon, c'est pas gagné, on n'est pas encore arrivé. Ce soir, on va faire une arrivée assez nocturne, vers les 20h, je pense. Ça y est, j'ai ouvert le bimini. C'est la première fois. Les grosses chaleurs, évidemment, sont derrière nous. Il fait bon, hein, mais... Bon, et puis là, on est à l'ombre parce que le soleil est sud-ouest, là. Et on est mis à l'ombre par là. Grand voile. Alors, mais qu'est-ce que je bricole? Et que fais-je? Eh ben, je fais mes montages. Il faut bien s'y coller. Hein. Comme il ne va pas se faire tout seul, le montage, il faut bien s'y coller. Là, on avance. Le tabasco, il est bien à plat, bien calé, il va droit devant. De temps en temps, je sors. Regardez ce qui se passe. On arrive à Poros, là. Avec Laurent et Anne. Anne et Laurent. Ah, là ça redevient bon, ça accélère un petit peu. C'est beau ça. En plein bonheur, en plein portant, je tiens à faire un amende honorable. Un amende honorable vis-à-vis des katas. J'avoue que je suis souvent en train de critiquer les katas. Surtout cet été, je le voyais souvent au moteur et tout ça. Et je m'entends surtout les critiquer quand je fais le montage des vidéos. Mais là, eh ben là, je dis bravo. Parce que là, il y en a un. Mais alors, il va à une allure. Il m'a fondu dessus. Et alors, il bombarde. C'est marqué quoi dans sa voile? Catanel
ça ressemble à un lagoon, hein, c'est pas un outre-mer, mais il bombarde, c'est magnifique. Moi je suis à 5-6 nœuds, lui il doit être au double, je pense. Bravo, belle image, voilà, je tenais à rétablir une forme de vérité, quoi. Nous on n'est que sous GV haute, parce que moi ça me suffit. Voilà, dans les surfs, il fait des accélérations, c'est magnifique. Ah oui, un Catlantes, c'est un Catlantes. J'étais en train de bouquiner là, et je m'échappais de ma lecture. Et je me disais, tiens, si tu mets un peu de génois, tu iras un petit peu plus vite, quoi. Et en même temps, je me disais, ok, oui, tu vas gagner un nœud et demi, et alors tu vas arriver au mouillage un tout petit peu plus tôt, un quart d'heure avant, et après, tu y arriveras toujours assez tôt au mouillage. Arriver au mouillage plus vite, plus tôt, c'est bien si l'on sait que le vent va forcir, ou que le vent va tomber pour profiter du vent, et donc par là même se mettre à l'abri. Mais là, le vent va tomber en soirée, donc au mouillage on sera bien, et autant profiter de l'air, des vagues, et d'être en mer. Parce que ce qui est important, ce qui est intéressant, ce qu'on recherche, parce que c'est d'être en mer, à l'arrêt ou en mouvement. À l'arrêt on va y être, en mouvement on y est, et on y est bien là, c'est du bon mouvement, on fait du 5 nœuds, on marche bien, il nous reste 1 heure de nave, ça fait 7 heures qu'on navigue. Donc je ne suis pas pressé d'arriver et de me poser à l'abri. Je sais que j'y vais. Et de même suite, là, voilà ma vue. Quel magnifique documentaire, quoi. Je veux dire, si en temps normal on veut voir défiler un si beau paysage, on n'a qu'à s'asseoir dans un fauteuil, mettre une chaîne documentaire et puis regarder la télé. Et on est statique, on est à l'arrêt. Moi, c'est moi qui suis en mouvement et le paysage est fixe là. Et on dirait que c'est lui qui défile, mais non, c'est moi qui défile devant ce paysage. Et c'est magnifique. Une fois que je serai arrivé, que j'aurai posé mon ancre, le paysage sera tout aussi beau, mais nous serons statiques, lui et moi. Donc voilà, cet ensemble de petits paramètres qui fait que non, je ne mets pas le génois pour être plus rapide. Et d'ici une petite heure, on fait stop. De la baie de Calvi, on va se mettre à l'abri. Voilà les petites pensées du Pierrot en mer sur les notions de vitesse, de bien-être, de mouvement, capacité d'observation, de contemplation. Et voilà comment ça se passe. Je viens de démarrer le moteur. Le vent a tourné, de là il est passé là, ça a duré 10 minutes. Et puis il est tombé, quoi. Alors le vent tombe, mais pas la mer, enfin, ou pas aussi rapidement du moins. Donc on se trouve dans des situations inconfortables. Donc moteur, on marche plus qu'à 2 nœuds et demi, mais dans une telle mer c'est insuffisant. La grande voile, je peux pas l'affaler parce que j'ai encore un soupçon de vent dans le dos. Et donc nous, on vient de tout en haut, là-haut, évidemment. Encore une bonne quarantaine de milles aujourd'hui, je pense. On va aller se poser là-bas derrière. Il y a une tour génoise. Là, c'est une côte. Enfin, bref, on va aller derrière. Je ne trouve plus des mots. Ah, un brin de terre là qui fait comme ça, quoi. Et nous, on va aller derrière, remonter. Ça fait une baie derrière, une petite baie sur le sommet de la baie de Calvi. Et là, on va être bien à l'abri. Voilà, donc Calvi est là. La Révélata est là. C'est la pointe. Calvi est là, toute cette baie, donc nous, évidemment, nous sommes là, et la houle rentre comme ça, donc là, où on a l'habitude de mouiller, ça va être passablement agité. Nous, on va aller ici, c'est la baie, la Punta d'Alcajo, la baie d'Alcajo. Je me dis, si, même en ayant vu tout ce que j'ai vu là depuis plusieurs semaines, longues semaines, revenir ici et voir tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec la citadelle en bas de Calvi, là. Très très beau. Bon, nous on va obliquer là à bâbord et on va aller mouiller là derrière. Ça va être peinard.
vue, ben, c'est très calme ici, bien à l'abri du vent. Le souci de la zone, ça je le savais, hein, c'est que c'est profond. Militarisme à dire aux gens qu'ils ne sont qu'une seule chose, le ghetto intérieur de Santiago. On voit bien l'encre en bas là. C'est tellement clair, il y a 8 mètres de fond. Voilà, c'est mouillé. On a mis 40 mètres de chaîne. Allez, on va arrêter le moteur, bien qu'il concourt à recharger les batteries qui étaient un peu ledge. C'est calme à l'intérieur et c'est beau. C'est beau dedans parce que c'est beau dehors. Et voilà, à 7h30, quand le soleil passe plutôt au-dessus de la colline. Et Calvi, tout au fond. Alors aujourd'hui, eh bien, on fait un stop à Calvi, peut-être aujourd'hui, demain, je pense 2 jours, parce que, eh bien, on a un rendez-vous avec un équipage comme ça. Mais, eh ben, comme d'hab, je laisse planer le mystère, hein. Surprise, on verra bien. Et petits poissons. Bon, ben, du vent encore aujourd'hui. Donc ce qui prouve qu'on a bien fait de mouiller ici, à l'abri. On est bien là. On est même très bien. Puis c'est joli. On va aller voir l'ancre. Depuis hier, fin d'après-midi, comment est-ce qu'elle a accroché. Fait le mouillage, comment est-ce qu'il s'est posé. On regardera un peu la coque de Tabasco et les œuvres vives ou les œuvres mortes. Je crois que c'est les œuvres vives sous l'eau, je me souviens jamais. Et comment est-ce qu'on nettoie à bord de Tabasco la coque sous l'eau. Bon, on va voir là. Donc la coque, je l'ai frottée le plus souvent possible. Le carénage a été fait en mars, anti-fouling bien appliqué, généreusement. Et bien, à force de la frotter, ben, évidemment c'est du semi-érodable. Eh ben, il s'en va et c'est quoi de plus normal. Pour le nettoyer, ce cher Tabasco, 2 solutions. Une spatule plastique. Un peu souple et pas trop, et ça c'est très bien. Alors j'ai tout un jeu de spatules, j'ai trouvé ça chez Nidri Marine en Grèce évidemment, 1,50 € le jeu je crois, il y avait 6 ou 7 spatules, formidable. Et quand c'est un peu moins des petits micro-organismes vivants là bien accrochés, ben, je ne le fais pas à l'éponge moi, je le fais aux gants. Et oui, les gants de travail, comme ça, ben, on le voit, avec les 2 mains je peux frotter tout en glissant le long de la coque. C'est super, ça va 2 fois plus vite. Bon ben voilà, ça c'est fait. Une bonne chose de faite. On rafraîchit loin. Il était meilleur en glace. Bon, et pour ceux qui se demandent à quoi sert cette corde, voilà. Donc ben, ça il faut le faire le plus souvent possible. Frotter la coque comme ça. L'inconvénient ben, c'est que ben, ça fait partir l'anti-fouling. L'anti-fouling c'est pas très écolo, mais tant qu'on n'aura pas trouvé autre chose d'abordable, si tant est que l'anti-fouling soit abordable, parce que ça coûte une blinde quand même, mais bon, quand je fais ça, les dorades deviennent en pagaille. Voilà. Pas trouvé mieux. Ah, le téléphone zone. Et V qui arrive.
en fin de journée. Il est là. C'est le Engie. Ben alors? Ben j'allais venir. Je pensais que le vent n'allait pas se calmer. Ah, il va tomber, hein. Ouais, il va tomber, mais un peu plus tard, quoi. Bon, ça va pas se calmer, là-bas ça va rentrer alors. Ah, c'est sûr que la sécurité, c'est ici, hein. Moi, j'attendais que ça tombe encore un peu pour descendre. C'est pas beau là-bas. On n'était pas assez abrité. Le beau moteur. Alors, pour aller sur Engie, j'ai préparé les outils. Et je crois que j'ai rien oublié. Alors voilà, tout ce qu'il me faut. Du produit grec, le produit comme ils disent eux là-bas. Et bah, t'en aurais qu'on gratouille pas un peu la guitare. Allez, santé, au ramucho, chin. Chin chin. Il a la technique, Il a la technique, t'as vu un peu naturelle, voilà. Pendant pratiquement assez régulièrement, nos deux véhicules ont tourné pendant un an avec le gasoil espagnol. Ah oui, à chaque fois tu allais là-bas, c'est des économies en plus. C'est la marque par exemple. Bon, quand je suis arrivé là, les types là, ils m'ont dit, ils ont fait un peu la fine bouche. Qu'est-ce que c'est Louzo, tu veux un pastis, ici et là. Et depuis, ils sont à Louzo. Oh, la bouteille Ils disent rien, mais la bouteille elle a pris une claque discrètement, ils se resservent. Non. Alors, non, mais je dis ça, je dis rien. C'est très bon. Non. Alors, non. La nôtre. Non, mais Santé. on va faire Santé, santé. Non, mais on va faire quand même honneur à notre hôte, quoi. Il y a un cadeau. Voilà, même si c'est dégueulasse, mais tu vois, je bois quand même. Parce que si ça se trouve, cet hiver, il serait pas bon. C'est exactement ça, parce que je suis parti de Grèce, et puis j'en ai acheté deux comme ça. Et je sais pas, c'est une espèce de boulimie, de me dire, ouais, j'en prends. Puis je me suis retrouvé tout seul, j'en ai pas bu. Et puis je me dis, si je le bois pas là, je le boirai pas dans le verre. Tu vois, c'est le truc, tu pars, tu en veux, tu pars de Grèce, tu es content. Mais bon, voilà. Donc là, je sens que vous allez jeter un sort. Le bras articulé, là. Le bras articulé, il est là. Merci le cuistot. Merci ton bras ionique, le bras bio-ionique. Merci le cuistot. Putain, il a un bras bizarre, on t'a vu un peu? Ce qu'il y a de bien sur Engie, c'est qu'on mange. Vrai, on mange bien. C'est ça. Pas comme sur certains bateaux. Auxquels tu penses? Je sais pas. Comment il s'appelle? C'est pas que tu sais pas, c'est que tu ne sais pas. Il est pas loin. Comment il s'appelle? Il est pas loin, je sais pas. Il sait même pas comment il s'appelle. C'est t'as boulé. Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. C'est poulet au curry. Poulet au curry. Poulet au curry. Eh ben, formidable. Et tu peux poser ton bras pour manger. Maison. Ou tu manges avec ton bras. Eh oui, ça se voit. Maison, c'est formidable. Non, je mange avec mon bras, regarde. Tu manges avec ton Comme bras. ça, regarde. Hop. C'est impressionnant, quoi. Tu te rends compte? Bah, la caméra, mais c'est magnifique. En photo? Je pense pas, quoi. Je ne savais pas, mais j'ai vu au dernier moment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait attention, je ne savais. Et je suis passé à 300 mètres. Il était à l'arrière. Comment tu sais que c'est 300 mètres? Parce que... Les feux et tout ça, le bordel? Non. Non, parce qu'il était sur le côté. Je ne sais rien, il était là. Il est 7h du matin. Et là, il y a Engie. Ça dort sur Engie. Bon, ben, fin d'après-midi, 17h. Et on quitte ce joli mouillage, surtout calme, d'Algaiola. Algaiola, ils disent ici. Alors, on va pas bien loin. Engie nous précède. Là-bas. Et on va mouiller devant Calvi pour aller faire un petit tour en ville ce soir. Et demain, des courses. Je n'ai plus rien à manger. De frais. Pâtes, tout ça, ok quoi. Mais le reste, plus rien. Donc, demain, supermarché, avant de nouvelles destinations. Je ne sais pas lesquelles encore. Voilà, peut-être je vais rester un peu avec Ramon sur son équipage quelques jours.
objectif mouillé, évidemment pas sur une bouée, donc trouver un emplacement. Bon alors on doit bouger parce que on est sur la zone de mouillage, donc prévue par arrêté. Même s'il n'y a plus les bouées, la zone est interdite. Donc ce sont ces deux jeunes hommes fort sympathiques qui sont venus m'informer que je ne pouvais pas rester là, sinon j'allais être sujet à une amende que la capitaine avait surveillée et qui voyait. Donc on doit aller en dehors de la zone prévue pour le mouillage, même s'il n'y a plus de bouée, enfin plus beaucoup. Et donc il est très loin là-bas, donc on va aller là-bas. Mais Calvi, on s'éloigne. Ils ne nous veulent pas, Calvi. On voulait aller manger un morceau ce soir, et là du coup on s'éloigne considérablement. Mais bon, c'est comme ça. 7 h du matin. Lundi. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout. C'est beau. La plupart de nos clients abandonnent la voiture sur Paris Intramuros en moins d'une année. Moi-même, ça fait 1 an et demi que je roule en cargo. Je fais mes courses, je dépose mes enfants à l'école, à la crèche. Je fais tout en cargo. Allez, c'est parti. On va faire les courses. Ramucho, il est en train de rentrer au port. Il doit faire le plein de gasoil et il va se mettre à quai pour aller au supermarché. Allez, go. C'est d'un calme. C'est génial. Comme poisson, c'est tout ce qu'il y a. Alors à ce prix-là, oui. Le reste après ça, c'est cher. Et ils sont livrés Ce que je demain. vais faire, on va pas partir avant midi, on va l'attendre. On va rester là. Et moi, je vais aller faire des courses pour faire une petite paille. Alors, les courses, check, c'est fait. Raymond, en attendant, s'est amarré au port de commerce, comme ils appellent ici. On va boire un petit café et puis après, on démarre.